Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Voici les horoscopes pour le mois de novembre 2024, par signe et par date de naissance. Donc ces horoscopes concernent votre soleil, mais cela peut concerner aussi votre ascendant, si vous connaissez le degré exact. Donc tout à la fin de la vidéo, j'ai fait donc une petite explication qui vous permet donc de trouver une date de naissance qui correspond à votre degré de votre ascendant. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut savoir, c'est que par rapport au signe de votre ascendant, quelle est sa position exacte, donc quelle est la position exacte de votre ascendant, et vous pourrez trouver finalement la date de naissance qui va correspondre comme si c'était votre signe solaire. Donc c'est un petit peu ça le principe que je voulais indiquer. Oui, à la suite de cette introduction, vous aurez aussi donc les tableaux qui vous permettront de comprendre, vous pourrez trouver les principales influences planétaires qui vont vous concerner pour ce mois de novembre 2024. Et puis aussi, je vais bientôt vous annoncer donc l'actualité astrale pour ce mois de novembre 2024. Et avant de me lancer, je voulais aussi parler de mon actualité pour ce mois de novembre, puisque je pense que certains d'entre vous, vous attendez donc les horoscopes annuels pour 2025. En avant-première, je pourrais en parler, je pourrais justement exposer donc les différents horoscopes signe par signe en avant-première, non pas sur ma chaîne, mais je serai en fait invité par Pity, donc pour un direct live, pour un live YouTube, je veux dire, dans la chaîne Les Oracles de Pity. Et donc, je vous donne rendez-vous sur cette chaîne-là, pour le mercredi 27 novembre à 20h30. Donc voilà, je pense que nous passerons un agréable moment, donc peut-être en votre compagnie aussi, donc venez nombreux, plus on est de fous, plus on rit, c'est un petit peu ça l'idée. Effectivement, donc je pourrais vous annoncer donc les principales influences planétaires, donc par signe, et bien sûr, de mon côté aussi, à la suite de ce direct, je ferai donc, comme d'habitude, entre guillemets, par date de naissance, les horoscopes annuels pour 2025. Donc, j'insiste bien, c'est une avant-première. Je mettrai donc en ligne les horoscopes un peu plus tard, après le 27 novembre. C'est un petit peu ça mon idée. Passons maintenant à la météo astrale pour ce mois de novembre. Donc avec Pluton qui passe en Verseau pour le 19 novembre. Alors, j'insiste là-dessus, Pluton est une planète très lente, donc attention, ça ne veut pas dire que tout va disparaître pour les Capricornes, et puis d'un seul coup, tout va être, très intense pour les Verseaux. C'est pas vrai. Hormis tous les natifs, je dirais, qui sont nés tout à la fin du Capricorne et tout au début du Verseau, pour qui finalement le changement de signe n'a pas vraiment d'incidence. C'est vraiment ça qu'il faut saisir. Par contre, effectivement, si vous êtes à la fin du Capricorne, si vous êtes plutôt premier décan du Verseau, donc là effectivement, il y a un petit peu le relais qui est passé, et donc une transition en fait va s'amorcer pour le mois de novembre, je pense au Capricorne, mais voilà, et puis d'une certaine manière, si tout doucement, une autre transition avec Pluton qui sera de plus en plus présent pour les Verseaux. Donc ça veut dire que c'est plutôt des moments, je pense un peu aux Gémeaux du premier décan, aux Balances du premier décan, aux Sagittaires du premier décan, aux Béliers du premier décan. C'est plutôt une bonne nouvelle ce qui est en train de se passer. Et justement, par rapport aux Balances et aux Béliers, fin Bélier, fin Balance, tout doucement, enfin, Pluton ne vous concernera plus dans sa dissonance. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut saisir. Par contre, c'est vrai, début du Scorpion, début du Taureau, la dissonance va se faire sentir. D'autant plus que ces signes-là, je fais une transition là-dessus, vont être concernés par Mars, Mars qui va arriver en Lion, en Lion pour le 4 novembre. Donc pareil, premier décan des signes fixes, donc Verseau, Taureau, Lion et Scorpion, donc vont être concernés par cette opposition entre Pluton et Mars. Donc voilà, c'est un petit moment un peu plus stressant, c'est vrai, pour les semaines à venir, c'est sûr, mais pour le premier décan des Gémeaux, encore une fois, les mêmes un petit peu, premier décan du Sagittaire, des Balances et des Béliers, c'est plutôt une période très dynamisante qui va se profiler. Nous avons aussi Jupiter qui recule dans le zodiaque, Jupiter
plutôt début du troisième décan vers le deuxième décan des Gémeaux. Mais voilà, donc c'est ça, voilà, juste ça à dire. Hein. Donc c'est peut-être soulageant un peu pour les Poissons, pour les Vierges du troisième décan, hein, ça il faut être franc. En opposition avec Mercure qui va vraiment foncer dans le Sagittaire et freiner, hein, c'est un petit peu ça l'idée donc de rétrogradation par rapport à Mercure, très vite et freine d'un coup, voire recule dans le début du troisième décan du Sagittaire. Donc Jupiter va s'opposer à Mercure. Donc voilà, c'est peut-être fin deuxième décan de la Vierge, des Poissons, peut-être aussi des Sagittaires un peu concernés. Voilà, un petit moment, on est un petit peu concerné par cette ambiance de charivari, cette ambiance où ça parle dans tous les sens, beaucoup de bruit pour rien, hein, c'est un petit peu ça l'idée, une ambiance de classe où tout le monde est dissipé et il y a un petit peu du mal en fait à asseoir des positions d'autorité réglementaire. Donc voilà, mais c'est pareil, encore une fois, ça peut être une belle période pour le fin deuxième décan, début troisième décan, pour les béliers, pour les balances, c'est un petit peu toujours les mêmes signes, mais bon, c'est plutôt des périodes sympathiques, profitons-en, et sympathiques aussi pour les fin deuxième, début troisième décan, des lions et des verseaux qui ne sont pas concernés, hein, ces parties-là de ces deux signes ne sont pas concernées par Mars en lion. J'insiste bien là-dessus. Donc vous voyez, du cas par cas qui fait que ça peut être sympathique à différents endroits, d'autant plus que Vénus passe en Capricorne, presque tout le signe, hein, les 2/3 à peu près du signe Capricorne pendant ce mois de novembre. Donc un petit coup de douceur, hein, un petit peu pour les Scorpions, pour les Capricornes, pour les Poissons, pour les Vierges et pour les Taureaux, hein, c'est vrai, c'est sympathique. Et oui, donc voilà, c'est ça. On va rester sur des choses sympathiques. Justement, ça permettra de mettre un petit bémol pour certains Béliers et pour certains Balances. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur l'actualité de ce mois de novembre, assez riche, hein, c'est vrai. Je vous dis à bientôt, peut-être dans le direct live, là où je vous donne rendez-vous, donc sur la chaîne Les Oracles de Pitti. Je vous dis à bientôt, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 octobre au 26 octobre. D'une manière générale, pour ce mois de novembre 2024, vous avez la dissonance de Pluton d'un côté du zodiaque en Verseau, et de l'autre côté, donc en opposition de Pluton, vous avez donc Mars aussi en dissonance en Lion. Donc deux éléments de tension, deux éléments qui apportent un conflit au quotidien, c'est vrai, on ne peut pas non plus l'écarter, hein, c'est sûr. Mais ne vous emportez pas dans des combats inutiles, dans des combats qui ne sont pas les vôtres, ou du moins, pour être plus précis, qui ne sont plus les vôtres. Faites la part des choses entre ce que vous pouvez défendre et ce qui est trop compliqué. Il y a vraiment le fait de réaliser aussi que vous êtes en train de vous démener contre vents et marées. Mais pour quel but, hein? Posez-vous la question, quelle est la finalité et pourquoi aussi vous empressez, vous partir bille en tête, voilà, comme s'il y avait des réactions épidermiques par rapport à une injustice, par rapport à quelque chose qu'on avait bousculé dans vos habitudes. Après tout, est-ce que c'est pas non plus l'évolution entre guillemets normale de certains projets, de certaines relations sociales plus particulièrement, mais ça peut être un peu plus privé. Est-ce que c'est pas non plus le fait qu'il y a des différents jeux de pouvoir aussi par rapport à Pluton. Là, on redistribue les cartes, ce qui fait que ça ne se passe pas du tout, ça ne se passe plus vraiment comme vous en aviez l'habitude, donc pas forcément comme vous le souhaitiez, pas forcément comme vous l'attendiez. Donc il y a un petit peu l'idée donc de mise au défi, c'est vrai, de challenge, hein, oui, pourquoi pas sur le plan amical, sur le plan amoureux, sur le plan familial, sur le plan social, c'est vrai, mais est-ce que ce serait pas plutôt du gâchis de relever, partir bien en tête, hein, de relever ces fameux défis, alors que finalement, prenez de la hauteur. Voilà, c'est un peu le piège de Mars, c'est que vous cédiez à la panique, que vous cédiez à vos humeurs,
au fait que vous vous sentiez agressé et que voilà, vous auriez peut-être une envie de répondre directement sur le feu, hein, c'est un petit peu ça l'idée, alors qu'au contraire, regardez réellement quelles sont vos marges de manœuvre et quels sont les enjeux surtout. Jusqu'au 22 novembre, vous avez aussi l'astéroïde de Junon qui va passer dans votre signe, il va être dans votre ciel. Donc soyez fidèles, c'est un petit peu la feuille de route, c'est un petit peu votre petite boussole Junon. Soyez fidèles à ce que vous avez déjà commencé. Auparavant, quand vous étiez dans le calme, j'insiste bien au passé, quand vous étiez dans le calme, sans vous sentir titillé, harcelé, hein, sans vous sentir énervé. Donc il y a vraiment le besoin de prolonger, de maintenir quelque chose qui avait bien commencé. Donc ça peut être dans un passé récent ou dans un passé un peu plus ancien. Mais le fait, et comme Junon est chez vous, ça peut concerner tous les domaines de votre existence. Mais ça peut être l'idée de se dire, qu'est-ce que je veux poursuivre, mener jusqu'au bout par rapport à ce qui est entamé de manière sympathique, sincère, plutôt que d'être en réaction par rapport à des changements, hein, ça qu'il faut saisir. C'est vraiment l'idée donc de continuité dans le calme, plutôt que de vous énerver et de chambouler vos plans parce que d'un seul coup, un pion de l'échiquier a été bousculé. Donc, encore une fois, restez jusqu'au bout, restez droit dans vos bottes et par rapport à vos sentiments aussi, par rapport au niveau de votre vitalité, qu'est-ce qui est le plus précieux pour l'interrogation? Peut-être aussi que sur un plan relationnel ou sur un plan de votre vitalité, pourquoi pas au niveau financier, il y a peut-être des remous en ce moment. Qu'est-ce qui vous dit que vous allez à la rupture? Qu'est-ce qui vous dit que vous allez à quelque chose de carré, oui, qu'est-ce qui fait que vous pensiez que vous allez jusqu'à une certaine fatalité? Peut-être pas. Donc, du recul, pas d'énervement. Du 9 novembre au 16 novembre, justement, il y a une petite période sympathique. Avec Junon, oui, vous avez donc Vénus en Capricorne qui va vous aider et vous allez vous montrer vous placer en mode un peu plus défensif, un peu plus dépassionné aussi, et donc vous allez pouvoir arriver à dépasser certaines disputes, certaines rancœurs aussi, hein, pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur un plan un peu plus professionnel. Temps mort. Vous allez respirer, ça va faire du bien, hein. Donc, on oublie un petit peu les mascarades aussi, pourquoi pas. À partir du 16 novembre, vous aurez la lune noire qui va arriver dans votre ciel à la fin de la balance, hein, donc quasiment chez vous. Et donc, il y a vraiment cette prise de conscience du gâchis, pas forcément effectué, mais qu'on allait peut-être faire, hein, dans le sens... Voilà, on allait peut-être céder à la provocation, peut-être, hein, et il y a vraiment le fait de réaliser aussi que à quoi ça sert, encore une fois, quels sont les enjeux de remonter, d'essayer de tirer vers le haut, hein, de redresser, oui, des situations qui seront un petit peu, ou qui sont à présent beaucoup trop compliquées, beaucoup trop difficiles, y compris sur le plan matériel, hein. Il y a vraiment le fait de réaliser est-ce que vous pouvez déplacer le mammouth? Pas forcément. À partir du 22 novembre, vous aurez le soutien de l'astéroïde Pallas en Capricorne. C'est un bon point, puisqu'il y a vraiment cette recherche, vous partirez à la recherche de nouvelles pistes, de nouveaux outils, de nouvelles méthodes de travail. Vous serez convaincu de céder sur certains, effectivement, vous serez convaincu que vous devez, hein, en tout cas, ou qu'il est profitable de céder sur quelques terrains qui sont stériles par rapport à la dissonance de Pluton. Il y a le fait qu'on est devant l'impasse, hein, c'est sûr. Et Mars vous pousse à cette radicalisation, donc, après tout, voilà, il y a vraiment l'idée donc de passer l'éponge pour rebondir sur quelque chose de nouveau, comment je vais me perfectionner, comment on va se refaire une santé, hein, c'est un petit peu ça l'idée. À partir du 27 novembre, vous aurez la dissonance de l'astéroïde de Cérès à la fin du Capricorne, donc quasiment en Verseau. Et il y a vraiment l'idée donc de faire confiance en un petit comité, peut-être de vous faire confiance aussi par rapport à certaines compétences, certaines ressources, certains éléments d'un projet. Mais là, on est sûr que, comme je disais tout à l'heure, on va pas l'attaquer. Il y a vraiment le fait d'être encore une fois dans le prolongement plutôt, eh bien, de certaines idées fiables qui seront assez immuables aussi. Donc, ça peut être aussi des décisions que vous allez prendre sans forcément qu'il y ait des conséquences importantes, sans enjeu particulier. Petit à petit, vous commencez à vous frayer un chemin malgré le tumulte, malgré, c'est vrai, les complications et les provocations. C'est bien, vous commencez tout doucement à garder votre sang-froid, à ne pas perdre la face. Né du 27 octobre au 29 octobre. Pour ce tout début de mois, hein, vous avez la nouvelle lune qui va se passer chez vous, hein, pour le 1er novembre. Donc une nouvelle lune qui permet donc un nouveau cycle. On passe à autre chose, l'actualité change, hein. Il y a vraiment une autre teinte
dans vos préoccupations. Donc ça peut concerner en fait une nouvelle phase intéressante et surtout ambitieuse. C'est vraiment dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on peut entreprendre d'intéressant, qu'est-ce qui va se dresser devant vous de manière sympathique et qu'est-ce qui peut être valorisant aussi par la suite. Donc oui, cela peut correspondre, étant donné que la nouvelle lune va se passer chez vous, à plusieurs événements ou plusieurs situations qui vont pouvoir s'enchaîner et créer, oui, une nouvelle ambiance. Quelque chose qui va vous permettre, pourquoi pas, certaines rencontres, voilà, peut-être de nouvelles démarches, de nouvelles idées, une nouvelle inspiration, voilà, peut-être un déplacement. En tout cas, il y a vraiment cette idée donc de pouvoir remodeler différentes activités, différentes activités quotidiennes, différentes relations, différentes idées ou différentes dispositions. Voilà, ça a vraiment cette impression-là de quelque chose qui est en train de bouger, qui avance. Alors pourquoi il y a du mouvement? Bah oui, parce qu'à partir du 3 novembre, eh bien vous aurez déjà Junon, l'astéroïde Junon dans votre signe, c'est vrai, mais vous aurez la dissonance de Mars en Lion. Donc deux éléments astrologiques qui vont vous donner cette envie, comment dire ça, cet enthousiasme, mais cet enthousiasme dans le sens de la continuité, dans le sens de se dire ah oui, Eureka, j'ai une nouvelle idée, ah oui, pourquoi pas, il y a une potentialité, quelque chose de nouveau. J'y vais, je fonce, et on y va. Donc, on a envie, alors vous aurez envie finalement d'appliquer à la lettre, j'insiste bien, à la lettre, eh bien, tous ces petits débuts d'idées, toutes ces bribes, tous ces débuts de démarche. Et donc, ah là là, il y a vraiment une idée arrêtée, hein, c'est un petit peu ça l'idée de votre part, qui fait que vous allez aller à fond dans quelque chose d'un petit peu restreint et qui fait que vous allez tout doucement vous sentir un petit peu confronté à des obstacles, confronté aussi à un environnement un peu plus hostile. Il y a le fait aussi de bousculer un petit peu, pourquoi pas, des collaborateurs, une ambiance de travail, un domaine social, pourquoi pas un domaine associatif aussi, parce que vous avez votre idée et il y a vraiment l'idée de vouloir foncer à fond dans quelque chose effectivement d'intéressant, d'imposant, oui, effectivement, qui va vous mettre en valeur. Mais est-ce que vraiment est-ce que ce n'est pas trop réducteur? Est-ce que ce n'est pas trop précipité de votre part? Ne faut-il pas plutôt justement regarder réellement de manière beaucoup plus calme les enjeux, ce qui est en train de se passer, qui est avec vous et qui ne vous suivra pas à ce niveau-là. Donc vraiment, il y a une idée une envie de vous braquer sur un sujet précis, sur un domaine précis, parce que c'est connu aussi. Hein. Il y a vraiment l'idée aussi de le réaliser que effectivement vous maîtrisez, c'est bien pour vous, donc on y va. Oui, et les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent hein? Du 12 novembre au 19 novembre, vous aurez une période sympathique, vous aurez Vénus qui sera en sympathie en Capricorne. Donc il y a un petit peu l'idée donc de mieux contrôler vos ardeurs, de mieux contrôler votre empressement. J'ai envie, je désire, hein, pourquoi pas, moins ce côté va-t-en-guerre, hein, pourquoi pas, sur le plan administratif, par rapport à un voisinage, par rapport au niveau professionnel. Prenons le temps. Voilà, on respire un bon coup. Donc, choisissez plutôt la conciliation pendant cette période-là, dans la mesure du possible. Qu'est-ce qu'on peut, voilà, si peut-être que vous allez déclencher une levée de bouclier, qu'est-ce qu'on peut aussi rétablir de manière à retrouver une forme de dialogue et à retrouver une forme de calme. À partir du 20 novembre, eh bien, vous aurez le retour de Pluton. Le cycle va vraiment s'engager en ce qui vous concerne de manière continue à partir de la fin novembre. Donc, à partir du 20 novembre, le cycle de Pluton en Verseau va vous concerner. Et donc, petit à petit, eh bien, l'envie de chamboulement va de plus en plus se faire sentir, étant donné que votre organisation, aussi bien au travail comme à la maison, va se gripper tout doucement. Vous allez réaliser que, effectivement, il y a de l'ambition parce que tout doucement, il y a l'idée un petit peu de vous sortir, de vous extirper de vieilles habitudes, de vieux schémas tout simplement qui sont réfèrent de plus en plus au passé. Et avez-vous la stature, avez-vous les moyens de le faire pour le moment? Ça va être compliqué. Donc il y a vraiment l'idée donc de changer, de switcher sur du long terme, hein, mais de réaliser pour le moment que vous êtes en mode automatique sur certains réflexes, sur certaines habitudes par rapport à votre mode de vie, et il est temps de repenser précisément à ce qui pourrait vous faciliter l'existence. Ça va se faire tout doucement et surtout pas sur un coup de tête. Né du 30 octobre au 2 novembre. Pour tout le mois de novembre 2024, vous avez Saturne, encore en poisson, encore en harmonie avec vous. Ça y est, vous êtes au bout de ce cycle. Ça y est, enfin, pas complètement encore, mais il y a encore quelques semaines, hein, c'est en ce sens-là qu'il faut le saisir. Voilà, encore jusqu'à décembre. Et vous avez cette impression-là d'accessibilité, de permission, dans le sens, ça y est, le moment est arrivé. C'est un peu dans ce sens-là. Vous êtes au bout du parcours.
Et c'est le moment de la récolte, c'est le moment enfin de pouvoir, de pouvoir profiter tout simplement, hein, donc de pouvoir être dans le réconfort après tant d'efforts. C'est un petit peu dans ce sens-là, surtout sur le plan privé, sur le plan sentimental, sur le plan familial. Donc il y a vraiment l'idée aussi dans d'autres domaines aussi, cette idée donc d'ascension, d'élévation, comment dire ça, de réputation, pourquoi pas, mais je veux dire avec une zone d'excellence, une zone aussi d'influence qui devient de plus en plus importante. Il y a vraiment le fait d'être de mieux en mieux respecté, de mieux en mieux considéré. Il y a vraiment l'idée donc devant vos différents interlocuteurs, vous avez cette impression-là d'être de plus en plus dans l'expertise, d'être de plus en plus dans une forme de sagesse, de plus en plus dans le fait de qualité de vie aussi, pourquoi pas, hein, ce qui fait que voilà, vous êtes en train de vous installer dans ce qui vous convient, dans ce que vous avez voulu obtenir, hein, c'est un petit peu ça l'idée, hein, c'est vraiment particulièrement ça dans cette position de Saturne, c'est par rapport à ce que j'ai entamé de tout petit, tout restreint, eh bien c'est devenu quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus majestueux. Donc il y a vraiment, vous montez en gamme aussi, vous montez au sommet, pourquoi pas, c'est enfin possible, et ça peut être aussi la dernière étape ce mois de novembre par rapport à un projet de rénovation, de solidification au niveau de certains sentiments, par rapport à un lieu d'habitation, par rapport à des compétences. Hein, ça peut être un moment aussi, vous étiez en formation, vous étiez en train d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous perfectionner, et ça y est, pourquoi pas, le diplôme ou l'attestation va vous être enfin délivré. C'est un petit peu ça l'idée. Jusqu'au 5 novembre, vous avez le soleil dans votre signe, c'est normal, cela correspond à la fin de votre période anniversaire. Eh ben oui, après tout, c'est normal. Vous allez pouvoir vous sentir fier de ces événements, fier de ces beaux résultats. Donc, tout cela va vous sembler bien mérité par rapport aux efforts fournis, par rapport à efforts dans le sens aussi patience, dans le sens aussi d'une certaine forme de sagesse, d'avoir pu tenir, hein, d'avoir pu résister aussi, d'avoir pu endurer. Donc, vraiment, vous allez être content d'avoir pu développer aussi une certaine discipline, d'avoir fait... Voilà, encore une fois, d'être à votre place, hein, ça peut donner cette impression-là. On n'a pas à rougir aussi de sa zone d'influence, de sa zone de confort. Ah bah oui, on est bien à l'aise. Et après tout, c'est bien normal. Vous avez vous-même construit votre réussite. Hein. Dans ce sens-là, c'est pas venu de manière passive. Au contraire. Donc, c'est là d'où vient votre fierté, c'est là l'origine. C'est par rapport à vos efforts, par rapport à ce côté meneur, hein, sur qui tout repose maintenant, sur le plan professionnel ou aussi bien au travail comme à la maison. C'est un petit peu ça ce qu'il faut voir, c'est que finalement, eh bien, vous pouvez beaucoup plus décider, faire des choix en toute conscience, hein, en tout état de cause. Il y a vraiment le fait d'être dans une phase de liberté et vous en profitez dans ce sens-là à bon escient. Vous avez aussi la nouvelle lune, hein, donc qui va dans cette période d'anniversaire arriver dans votre signe pour le 1er novembre, et donc il y a un petit peu l'idée d'entrevoir quelques récompenses, hein, c'est un petit peu ce que je viens de dire, mais il y a un petit peu l'idée de se dire aussi que, encore une fois, c'est un peu ce que j'ai dit juste avant, la suite peut arriver aussi au mois de décembre, hein, un petit peu ça l'idée, donc c'est un petit peu comme si on avait une mise en bouche pour commencer le mois de novembre, un aperçu aussi, donc ça peut concerner tous les domaines de votre existence, donc une nouvelle lune qui vous demande encore un petit peu de patienter. On n'est pas non plus vous serez pas non plus au bout de vos surprises, pourquoi pas. À partir du 15 novembre, vous aurez l'astéroïde Junon qui va arriver dans votre signe, mais vous aurez aussi la dissonance de Mars en Lion. Donc, 2 éléments astrologiques qui vont mettre de l'action, qui vont mettre un petit côté plus rock'n'roll au quotidien, même si, j'insiste, Mars ne va pas durer trop longtemps dans votre ciel, hein. Mais donc, il y a un petit côté piqué à vif. Hein. Quoi? On se rebelle? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit peu ça l'idée. Hein. On n'est pas d'accord avec vos résultats. On n'est pas d'accord pour, pour remettre... pourquoi pas pour vous installer d'une certaine manière. Il y a un petit peu un moment où vous allez prendre un petit peu les situations, pas forcément les gens, mais vous allez prendre les situations de haut. Comment ça se fait? Donc, un petit côté piqué à vif, on vous titille. Voilà, pourquoi pas? Ça peut être vous êtes peut-être être l'objet de certaines moqueries, de certaines circonstances qui font que on voudrait vous bousculer un petit peu. On vous évite que la situation ou les projets, les dossiers professionnels soient un petit peu trop plan-plan, un petit peu trop pantouflard. Donc un Mars qui va vous réveiller, qui va vous donner un petit peu trop d'action, qui va vous donner de l'action. Hein. Et donc il y a un petit peu l'idée par rapport aussi à Junon, mettez à jour certains contacts, certains accords, certains principes
qui étaient peut-être trop établis, hein, pourquoi pas sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan du travail. Donc, oui, Junon vous rend un petit peu trop rigide et au contraire, eh bien, on ne veut pas trop non plus vous chercher des complications, c'est pas ça l'idée, mais il y a plutôt le fait de, eh bien, de réactualiser, de remettre au goût du jour, de remettre aussi en perspective, hein, peut-être pour la suite, eh bien, une équipe de travail, des contrats, des liens, hein, voilà, qui engagent chaque part, donc vous y compris, et donc il faut à vous de voir aussi qu'est-ce qui est important pour vous dans une nouvelle perspective et accepter le fait qu'on puisse remettre en cause. Et puis aussi, ça peut être le moment de voir ailleurs. Hein. Ça peut être ça l'idée sur un plan commercial, sur un plan financier, pourquoi pas. Ça peut donner l'occasion et finalement de signer ailleurs, de repartir sur des bases un peu plus solides. Du 15 novembre au 22 novembre, vous aurez le soutien de de Vénus en Capricorne. Hein. Et donc, il y a un petit peu l'idée de se sentir bien, hein, dans votre coin. La fierté est toujours là, c'est sûr. Mais écoutez peut-être les doléances, voilà. Pourquoi on trouve qu'il y a peut-être pas des solutions, mais on trouve des modifications effectuées, ça peut être ça l'idée. Écoutez aussi un entourage pacifique à ce niveau-là, parce que vous là-dedans, c'est pas forcément évident, vous pourriez vous énerver pour pas grand-chose. Encore une fois, il y a vraiment l'idée de réaliser que vous avancez tout doucement, mais sûrement. Là, vous êtes en train de dénoyauter un point un petit peu délicat. Encore une fois, ce n'est qu'un seul point. L'ensemble est vraiment confortable. Né du 3 novembre au 8 novembre. D'une manière générale, pour ce mois de novembre 2024, vous avez toujours le cycle sympathique, généreux d'une certaine manière, de Saturne en harmonie en Poisson. Eh bien oui, donc on avance tout doucement, c'est encore une période de progression lente, mais vous avancez, hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Donc vous aurez donc différentes occasions de vous occuper de sujets plus légers, hein, pour ce mois-ci, beaucoup plus agréables. Donc il y a le fait vraiment de sentir tout doucement que on a fait l'essentiel. On a des bases, on a fait les fondations, c'est un petit peu ça l'idée par rapport à un projet, pourquoi pas un projet immobilier, au niveau sentimental, il y a vraiment le fait d'avoir trouvé le ciment d'une relation, au niveau aussi par rapport à des loisirs. Encore une fois, il y a vraiment l'idée de se sentir en sécurité, et là pour ce mois de novembre, on s'intéresse un petit peu aux étages, à des choses comme un tronc d'arbre, comme si un tronc d'arbre avait été déjà poussé, et on peut avoir différentes branches, différents endroits. Donc, ça peut être un mois de diversité, de variété par rapport aux activités, par rapport aux rencontres, par rapport aux personnes que vous côtoyez, avec des discussions très différentes. Donc, il y a du mouvement, il y a le fait vraiment de mouvement, je veux dire, mais un intérêt aussi au niveau intellectuel. Il y a vraiment aussi le fait de se sentir bien, en sécurité sur le plan des émotions. Donc, vraiment, le temps est avec vous. Inutile de vous précipiter. Il y a vraiment cette impression-là de juste surveiller finalement, de veiller au bon grain de temps en temps et de passer à des choses un peu plus amusantes aussi, pourquoi pas. Hein. Saturne, c'est pas non plus tout le temps du sérieux, c'est aussi le moment si c'est autorisé, si vous avez accompli votre tâche, amusez-vous. Hein. Du 1er novembre au 10 novembre, eh bien vous avez le soleil qui va passer dans votre signe. On en profite, il y a que le soleil, eh ben c'est bien, c'est une période tranquille qui va arriver vers vous, hein. Vraiment tout vous semblera autorisé, carte blanche, vraiment vous pouvez faire la fête, faire ce que vous voudrez, lire un bon bouquin au coin du feu, voyager, il y a vraiment comment dire ça, tout est autorisé, il y a vraiment le fait encore une fois d'alterner aussi différentes activités, en tout cas de passer d'un sujet à un autre, c'est possible, vraiment, Saturne vous permet de vivre pas forcément dans l'intensité, mais dans quelque chose de complet, de dense, hein, dans ce sens, où dès que l'instant que vous entamez quelque chose, vous le faites vraiment en profondeur, on n'est pas dans la superficialité, loin de là. Donc ça peut être de grandes discussions, ça peut être un voyage, encore une fois, mais qui vous transporte vraiment, on est vraiment le fait d'aller au-delà au-delà de, je dirais, des apparences, hein, ça peut donner cette impression-là. Donc vraiment, vous êtes, le soleil et Saturne ne vont pas vous rendre exigeants, hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir, hein, vous serez détaché des flatteries, et au final, pour votre anniversaire, quelques bonnes surprises pourraient poindre le bout de leur nez, pourquoi pas. Pour le 1er novembre, oui, vous avez la nouvelle lune en Scorpion, donc chez vous, qui va arriver dans votre ciel, et donc cela va correspondre à une tranquillité d'esprit, car finalement, c'est votre décision, c'est le moment, hein, c'est pour ça que ça va innover,
pas innover, mais entamer le mois, dans le sens où vous allez réellement, vous allez comprendre réellement qu'on peut se reposer, on peut un peu plus lever le pied. Donc cela peut correspondre aussi à un calme intérieur qui peut découler sur les jours suivants après le 1er novembre, un calme intérieur afin de mieux vous lancer sereinement dans des activités quotidiennes, sympathiques, agréables. Et pourquoi pas cette nouvelle lune peut vous faire prendre conscience d'un bien-être sur le plan de votre vitalité, sur le plan santé. Oui, ça peut aller mieux, on retrouve le sourire en tout cas, c'est peut-être pas forcément un changement formidable, mais il y a vraiment l'idée donc d'avancer tranquillement, beaucoup plus sereinement. Du 19 novembre au 26 novembre, vous aurez le soutien de Vénus en Capricorne, donc vous aurez peut-être un besoin de vous rapprocher d'encore plus près, comment dire ça, ce qui vous intéresse, de vous rapprocher encore plus d'êtres chers, de personnes qui sont importantes à vos yeux, pourquoi pas sur un plan professionnel. Donc, vous avez envie qu'on s'occupe de vous un petit peu, donc, pourquoi pas, vous allez aussi vous intéresser à votre apparence physique. Ça peut être ça l'idée, un relooking, c'est possible, on va chouchouter, côté esthétique, pourquoi pas. Ça peut être sur un autre plan, au niveau de votre logement, revoir un petit peu la décoration, revoir ces choses-là. Donc, il y a un petit peu l'idée vous aurez envie de vous mettre en valeur, tout simplement, vous aurez envie de plaire, et ça se verra bien, et on sera content, la connivence, d'une certaine manière, la complicité sera au rendez-vous. À partir du 28 novembre, vous aurez l'astéroïde Junon qui va passer dans votre signe et vous allez faire preuve, un peu à la suite de Vénus, vous allez rechercher un effet de style, de l'élégance, une certaine classe, et c'est vrai, vous aurez envie d'être irrésistible sur le plan sentimental, sur le plan social, il faut que les gens vous voient, effectivement, on ne vous loupera pas. Né du 9 novembre au 12 novembre. Jusqu'au 17 novembre, vous avez le soutien de l'astéroïde Cérès en Capricorne, qui vous permet donc de gagner des points. C'est un petit peu comme à la suite du mois d'octobre, où vraiment vous avez cette impression-là de vous sentir à l'aise. C'est plus simple, ça devient évident aussi, pourquoi pas, sur un plan administratif, sur un plan professionnel. Donc oui, vous gagnez des points, vous évoluez, sur un plan professionnel, sur un plan social, et ça peut être le moment d'une petite, j'insiste bien, d'une petite promotion, une petite augmentation de salaire, pourquoi pas. Mais le fait vraiment d'avoir un petit plus, quelque chose qui met du beurre dans les épinards, pourquoi pas au niveau amical, au niveau de vos loisirs, au niveau sentimental, cette impression d'un petit plus qui fait que le quotidien semble agréable, surtout si vous êtes en couple. Ça donne cette impression-là d'être un peu plus dans la complicité, dans la réciprocité, pourquoi pas au niveau des sentiments, au niveau des activités aussi qu'on peut faire à deux, ça peut être ça l'idée, ou à plusieurs, si vous êtes avec des amis. Ça peut donner cette impression-là de simplicité, de facilité, un petit côté à la bonne franquette. Donc oui, sur un plan familial aussi, une réunion comme ça qui se fait un petit peu au pied levé, et c'est sympathique, et tout le monde est content. Du 5 novembre au 15 novembre, c'est votre période d'anniversaire. Le soleil va passer dans votre signe, de manière simple, gentille, mais un petit peu, de manière lumineuse. Oui, là, c'est le soleil, c'est sûr, mais dans le sens où, vous n'allez pas, oublier, je dirais, cette période d'anniversaire, ces moments-là, qui sembleront assez agréables, assez bout en train. Vous allez vous sentir gâté, chouchouté. On pourrait aussi porter beaucoup d'attention à votre petite personne, y compris sur le plan sentimental. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous souhaiterez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, ça peut être dans le sens contraire, mais qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez entreprendre. Vraiment, vous avez la parole, vous prononcez quelque chose, un vœu, et c'est exaucé. Alors c'est pas forcément à tous les niveaux, c'est pas Aladdin et la lampe magique, mais le fait vraiment de réaliser que, par rapport à ce que vous souhaitez, de manière un petit peu dans l'intimité, et le fait que ça puisse commencer à bien se profiler, j'insiste bien, c'est pas non plus c'est pas exaucé dans l'immédiat, mais l'idée que tout de suite ça s'enclenche, ça devient sympathique. Oui, vous avez peut-être une idée intéressante, vous exprimez quelque chose qui va intéresser, qui va, pourquoi pas subjuguer, pourquoi pas sur le plan sentimental. Donc on vous met à l'aise, et cette période-là, donc anniversaire où le soleil passe chez vous, ça peut être un grand moment d'extraversion, si on part du principe que, d'une manière générale, le Scorpion est plutôt une personne assez, voire très introvertie. Donc allez-y, communiquez, exprimez clairement, et pourquoi pas, livrez-vous enfin par rapport à des sujets qui vous semblaient, encore une fois, dans l'intimité, j'ose pas le dire, si, osez le dire, ça va être reçu, accueilli 5 sur 5.
À partir du 23 novembre, eh bien, on continue dans la bonne lancée. Vous aurez donc oui, le soutien de Vénus en Capricorne, et donc cela peut correspondre à des accords de principe, à des contrats ou des autorisations sur le plan professionnel, sur un plan administratif. Voilà, il y a un accord un peu plus scellé, ça devient évident, encore une fois, y compris sur le plan sentimental, sur un plan amical, et par rapport à Vénus, vous jouerez la carte de la stabilité. On ne change pas une équipe qui gagne, y compris sur un plan un peu plus amical, sur un plan un peu plus social. Ça sera le moment de vous éclater dans différents loisirs, dans différentes activités. Si vous êtes artiste ou sportif, eh bien, c'est le moment de vous lancer, pourquoi pas, même au niveau d'un entraînement, au niveau de, voilà, c'est pas forcément par rapport à un spectacle, pas par rapport à quelque chose vraiment d'important ou d'imposant, mais l'envie, la passion sera au rendez-vous, pourquoi pas, des voyages, des déplacements, des sorties en tout genre, et oui, vous allez croquer la vie à pleines dents. Né du 13 novembre au 16 novembre. Pour tout le mois de novembre 2024, vous avez toujours l'opposition d'Uranus en Taureau, c'est le cycle de base qui va tout doucement ne plus trop vous concerner, pas tout de suite, mais tout doucement, on est plus près de la fin que du début, et vous avez aussi cette fois-ci le soutien de l'astéroïde de Cérès en Capricorne. Donc deux éléments astrologiques qui vont vous inciter à vous lancer, à oser, partir dans de nouveaux terrains, à rebondir, à partir en terre étrangère, c'est un petit peu ça l'idée. Donc il y a vraiment ce besoin de plus en plus conscient, évident, de rafraîchir certains projets, certaines de vos activités. Il y a vraiment le fait d'avoir un regard beaucoup plus actuel, beaucoup plus moderne, beaucoup plus décontracté. On met de côté certains principes, certains vieux principes, alors ça peut être lié à la morale, ça peut être ça l'idée, mais c'est aussi lié aussi à des techniques professionnelles, ça peut être lié à une éducation, ça peut être ça l'idée. C'est vraiment l'idée, tout ce qui vous avait un petit peu mis dans une boîte, dans quelque chose, on était vraiment très formaté. Ah bah oui, vous y avez adhéré, c'était bien, mais maintenant c'est plus du tout d'actualité, c'est un petit peu ça l'idée, ça ne vous regarde plus, ça ne vous concerne plus, et donc il y a vraiment l'idée donc d'aborder des relations, les relations, l'environnement extérieur, avec un regard différent, et pourquoi pas aussi avoir un comportement différent envers autrui, de manière beaucoup plus décontractée, beaucoup plus détachée, avec une forme d'insouciance, on y va, avec Cérès, il y a vraiment l'idée d'être optimiste, de se dire, de toute façon, on rebondira dans quelque chose d'intéressant qui sera beaucoup plus fructueux, y compris sur le plan financier. Donc, eh ben oui, on se risque, chiche, on y va. Et puis un petit côté comme ça, un peu frimeur, pourquoi pas, qui donnera finalement l'impression de décontraction, cette impression et finalement d'adhésion, parce que c'est un petit peu ce qu'on attend de vous, que vous retrouviez le sourire et que vous ne soyez pas crispé par rapport à des évolutions, des imprévus. Au contraire, il y a le fait de suivre le mouvement de la vague. Et oui, si ça vous amuse, ça vous permet un petit peu de vous sentir regaillardi, pourquoi pas, c'est tout ce que vous demande Uranus. Pourquoi je parle un petit peu de ce côté un peu plus présent dans le temps, où votre présence sera importante, le fait d'apporter aussi votre touche personnelle, eh bien parce que tout simplement, du 9 novembre au 19 novembre, vous aurez le soleil qui va passer dans votre signe, c'est-à-dire cela va correspondre à votre période d'anniversaire. Donc vraiment, vous avez cette impression de pouvoir, j'insiste bien, de pouvoir retourner les situations, de pouvoir retrouver un certain équilibre. Donc cela peut correspondre à une issue favorable ou pas forcément favorable, mais voilà, on a envie, on est curieux, on a envie de savoir la suite. Une issue par rapport à ces moments déstabilisants, par rapport à ces relations un peu conflictuelles, ça peut donner ça l'idée. Donc, vous êtes en train de vous mettre à la page, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Et encore une fois, ce côté-là, un petit peu plus cool, décontracté, on se lâche. Eh bien finalement, ça peut donner, ça procurer, oui, un certain attrait par rapport à de nouvelles personnes. Donc un anniversaire un petit peu imprévisible avec des gens qui pourraient s'intéresser à vous, des inconnus, totalement inconnus, que vous rencontrez, et d'un seul coup, la mayonnaise prend, ça s'emballe, et de nouveaux liens sont en train de se créer, alors qu'à la base, vous ne connaissiez pas les gens, pas plus que ça. Et donc, par rapport aussi à une situation, par rapport à une passion, par rapport à un lieu, un coup de foudre est totalement possible. Vous avez la pleine lune, par contre, en opposition en Taureau pour le 15 novembre, elle va vous concerner, et ce sera un petit peu le moment, eh bien, de rendre, entre guillemets, une certaine liberté. La lune noire, la lune va rejoindre Uranus, et donc il y a un petit peu l'idée donc d'opposition. Effectivement, on va vers quelque chose de plus intéressant, donc la contrepartie, qu'est-ce que je dois lâcher?
sur quoi il va falloir aussi que j'accepte eh bien, les évolutions au niveau relationnel, donc prise d'indépendance des autres, prise d'indépendance peut-être au niveau familial, au niveau professionnel. Les autres, voilà, on laisse les autres prendre leur envol. C'est un petit peu ça l'idée, et un petit peu l'idée donc de lâcher quelque chose, lâcher d'anciennes relations afin d'en accueillir de nouvelles. Donc un moment de plaque tournante avec un espoir de renouveau tout de même, plutôt pour 2025 pour être plus précis. À partir du 26 novembre, vous aurez le soutien de Vénus en Capricorne, Vénus qui va rejoindre Cérès. Vous allez vous placer beaucoup plus en mode électron libre par rapport à vos sentiments, par rapport à vos idées, par rapport à vos opinions. Vous n'allez tenir compte que de vous-même, c'était un petit peu ça l'idée. Quel est votre plaisir, quels sont vos choix, vos goûts et vos couleurs, parce que justement, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Né les 17 novembre et 18 novembre. En toile de fond pour ce mois de novembre 2024, vous avez encore le soutien de Pluton à la fin du Capricorne, vous avez en harmonie Neptune en Poisson et vous avez aussi l'opposition d'Uranus en Taureau. Donc, un mois de novembre, c'est sûr, plus marqué par le soutien de Pluton. On arrive enfin à la fin de ce cycle. Ça y est, le fait vraiment de réaliser, de prendre conscience, eh bien, tout le parcours que vous avez pu effectuer. Alors, Pluton qui a permis aussi, puis avec Neptune, tout de même, mais qui ont permis tous les deux, eh bien, une certaine expansion expansion dans le sens aussi de développement de vos idées, de vos opinions. Donc vraiment, ce mois de novembre correspond à une dernière ligne droite d'un cycle vigorifiant qui vous a permis d'être un peu plus sûr de vous, sûr de vos convictions, sûr de vos opinions, un peu plus aussi ferme dans vos choix aussi, dans ce sens-là, affirmatif, qui vous a permis de vous connaître un peu plus, voire beaucoup mieux, de sentir réellement vos forces à utiliser, les compétences, les talents, dans ce sens-là, tout ce qui peut être parfois de l'inné et qu'on n'osait pas trop utiliser, eh bien si, il y a le fait vraiment de plus trop demander la permission, on s'autorise enfin à vivre pleinement, et par rapport à Neptune, de vivre aussi par rapport à ses rêves, par rapport à son idéal de vie. Donc c'est ça un petit peu l'idée donc de l'idéal qu'on veut atteindre, et Pluton vous a permis d'avancer, de vous propulser, d'être en confiance aussi, et d'être aussi attractif aussi pour le regard des autres. Et donc, il y a vraiment l'idée de sûreté par rapport à vos opinions. Et aussi, Uranus, ne l'oublions pas, Uranus vous permet du mouvement, vous permet de bouger, d'aller au-delà de ce que vous pensiez atteindre. Et oui, avec Uranus, les situations sont peut-être déstabilisantes, mais finalement, des surprises, pas forcément désagréables. Il y a du mouvement, adaptez-vous aussi par rapport à des changements de programme, par rapport au fait que on n'a jamais vraiment de produit fini. Il y a toujours un rebondissement, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan financier, sur un plan administratif. Il y a des possibilités encore et encore. Il y a le fait vraiment que la source ne va jamais se tarir par rapport à Uranus. Pour le début du mois de novembre, vous avez Mars en harmonie en Cancer et vous avez Mercure qui va se placer dans votre signe. Donc deux planètes qui vont vous permettre de brasser le maximum d'idées, le maximum de propositions, de gens aussi, et il en ressortira des projets surprenants. Encore une fois, par rapport au mouvement qu'insuffle Uranus, il y a cette impression-là de ne jamais être au bout de ses surprises, de l'étonnement agréable, sympathique, de l'étonnement qui vous motive, de l'étonnement qui vous met en mouvement, encore une fois, mais dans le sens qui vous permet de partir au combat, de vous sentir vraiment investi de quelque chose qui vous intéresse, d'une passion. Et par contre, le petit bémol par rapport à Mercure chez soi, n'ayez pas cette impression-là d'avoir des réponses. C'est peut-être des moments de révélation, mais c'est plutôt des moments où vous allez vous questionner. Au contraire, des moments qui vont vous permettre d'avoir une vision aussi peut-être sur les mois à venir. Qu'est-ce qui est important? On veut savoir la suite. Donc, on se motive aussi pour peut-être prolonger aussi certains projets qui sont juste en train de commencer avec cette nouvelle force avec cette nouvelle force de caractère. C'est un peu dans ce sens-là qu'il faut le saisir. À partir du 9 novembre, vous aurez le soutien de l'astéroïde Cérès en Capricorne, et cela peut correspondre à la mise en place d'un noyau dur,
puisque donc Cérès rejoint Pluton. Donc, encore une fois, il y a vraiment cette confirmation de quelque chose de compact, de solide, quelque chose, on maîtrise un sujet à fond, ça peut donner cette impression-là, contre vents et marées, un petit peu contre les différentes perturbations extérieures, contre les manipulations aussi, tout le débat, la symbolique de Pluton, dans le sens que, voilà, c'est vous qui avez le pouvoir et vous l'utilisez dans votre sens, dans un sens sympathique, dans un sens positif, hein, peut-être en lien aussi avec ce que vous estimez comme profitable, dans le sens aussi de pas non plus, pas dans un sens égoïste, c'est un petit peu dans ce sens-là, dans ce sens vraiment qui permet aussi un certain confort pour vos proches, c'est un petit peu ça l'idée, donc vous voyez juste, vous percevez finement votre environnement, et donc vous adaptez tout doucement vos différentes actions, vos différentes idées, en fonction de ce qui est, encore une fois, profitable, de ce qui vraiment vous permet ce qui peut vous permettre d'évoluer. Donc une période avec des retours sympathiques à la clé. Pourquoi pas, sur un plan financier, sur un plan social, sur un plan professionnel. Du 12 novembre au 21 novembre, c'est votre période anniversaire, le soleil va passer dans votre signe, et donc cela marquera à la fois la fin d'une époque et la préparation vers une phase beaucoup plus animée, vers une phase beaucoup plus aventureuse. Eh bien, profitez de ces moments-là, profitez de ces petits moments peut-être de recueillement qui vous permettront de comprendre. Eh bien oui, soyez content de vous, soyez un peu fiers de vous, et ne restez pas non plus trop la tête sur vos lauriers, puisqu'il y a une suite intéressante, et elle le fait vraiment de partir à l'aventure, de se dire encore des choses palpitantes, encore aussi de quoi appliquer aussi différents principes sympathiques qui sont révélateurs de votre personnalité, encore des moments aussi où le côté un peu éthéré de Neptune permettra aussi de devenir réalité, de devenir quelque chose de concret. Donc une envie finalement de profiter de la vie comme elle viendra, avec un côté un peu philosophe, pourquoi pas. Hein. Vous avez la pleine lune qui va vous concerner en opposition dans le signe du Taureau pour le 15 novembre, donc cela peut correspondre à un petit bémol dans votre ciel, puisque cela peut traduire une incompréhension de certaines personnes, pas forcément dans les mêmes idées que vous, pas forcément en affinité par rapport avec vous, donc vous ne serez pas en phase avec le monde entier, c'est un petit peu ça l'idée. Donc il y a peut-être l'idée que vous avez peut-être envie de figer, de plaquer vos observations, tout simplement sur un monde en total mouvement. C'est un petit peu ça l'idée, d'où le fait qu'il y ait peut-être des réticences donc, par rapport à Uranus. Bougez de votre esprit, c'est pas seulement bouger au niveau de l'action, bougez au niveau de vos perceptions. Encore une fois, qu'est-ce que vous êtes toujours dans l'idée que vous avez un résultat particulier à trouver? Est-ce que vraiment le résultat correspondra finalement à votre anticipation? Pas toujours, il y aura des effets de surprise. À partir du 29 novembre, vous aurez le soutien de Vénus en Capricorne, Vénus qui va rejoindre Cérès. Donc, amusez-vous avec ces va-et-vient, puisque cela va vous rendre assez attractif, et ces va-et-vient pourraient aussi être attractifs. Voilà, vous pourrez jongler avec la vie. Il y a vraiment l'idée que, oui, pourquoi pas, les autres seront dans l'attente à ce que vous puissiez sortir votre numéro de charme. Eh bien oui, dévoilez-vous aux autres, tout simplement, que ça soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. Il y a vraiment l'idée de pouvoir dévoiler devant tout le monde et de dévoiler vos désirs les plus fous. Né du 19 novembre au 22 novembre. En toile de fond, pour ce mois de novembre 2024, vous avez toujours le cycle sympathique de Pluton à la fin du Capricorne, début Verseau, que ça soit dans l'un de ces deux signes, Pluton vous concerne de la même manière. Vous avez en harmonie Neptune en Poisson, et vous avez aussi en opposition Uranus en Taureau. Donc, par rapport à ces trois planètes, osez dépasser les frontières de l'habituel, osez aller au-delà de certaines habitudes, dépasser le commun des mortels sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan amoureux, sur le plan professionnel. Croyez en vos inspirations. Croyez au fait que par rapport à croyez sur le fait que les résultats seront beaucoup plus importants que ce que vous imaginiez. Il y a vraiment le fait, pas forcément important dans le sens de la réussite sur un plan matériel, sur un plan de la norme, le fait de respecter, de se conformer à des normes, à une grille de lecture. Non, c'est peut-être le fait de gagner en humanité, de gagner, oui, par rapport à un développement spirituel, de gagner aussi, en amour, le fait d'être dans des sentiments purs et durs, romantiques, pourquoi pas, le fait vraiment de réaliser l'attachement aussi par rapport à une personne, ça peut être quelqu'un de votre famille, un attachement par rapport à un lieu,
il y a vraiment le fait de se rendre compte que vous êtes en train donc d'être dans une sphère, oui, d'aller à une échelle beaucoup plus importante, beaucoup plus magique. C'est un petit peu dans ce sens-là qui fait que vous avez cette envie par rapport à Pluton, vous avez cette envie de vous dépasser, vous avez cette envie de vous affirmer. On y va, on y croit. C'est de plus en plus enchanteur un petit peu tout cela. Et Uranus fait que il y a du mouvement, c'est fait qu'il y a peut-être des bifurcations, des chemins de traverse, et plus finalement, eh bien oui, ça sort du commun des mortels, et plus finalement c'est intense, c'est palpitant, et plus vous allez vous reconnaître, plus vous allez vraiment vous retrouver vous-même spontanément, sans trop réfléchir. Jusqu'au 13 novembre, eh bien c'est une belle période, puisque vous avez encore Mars qui vous soutient, oui, qui est en harmonie. Fin Cancer, début Lion, donc oui, Mars vous concerne encore quelque temps, et il va se traduire par un moteur assez puissant afin de vaincre vos appréhensions, et celles de vos proches, peut-être les appréhensions du partenaire amoureux. Voilà, vous êtes confiant, vous avez envie, vous êtes efficace aussi, vous êtes compétent, vous avez envie de vous battre, vous êtes combatif aussi. Donc ça peut être des initiatives de l'ordre du génie, c'est un petit peu ça qu'il faut saisir, puisque Neptune aussi est en harmonie par rapport à Mars, de manière générale, dans le zodiaque. Donc c'est pas juste des actions dans le sens on veut lutter contre, non, c'est un sens, ah oui, on a une grande intuition, on a on se sent transporté, une inspiration dans le sens aussi, on sait, on vibre à l'avance, on sait exactement ce qui va se passer, on sait exactement aussi ce qui peut aussi toucher le cœur des gens, le cœur de vos proches, le cœur du partenaire. Donc il y a le fait vraiment aussi, pourquoi pas, sous un certain angle, il y a le fait aussi de faire plaisir, d'apporter de la joie, d'apporter un mieux-être aussi, d'apporter de l'énergie aussi autour de vous, peut-être de partager de l'énergie. Donc ça peut être ça aussi ce que vous incite à Mars, de montrer aussi que ça c'est facile pour vous, pourquoi pas certaines activités, certaines choses, et le fait aussi de vous révéler par rapport à ce génie, de vous révéler dans des talents et de se dire oui, je me sens à l'aise, pourquoi pas par rapport à un groupe, par rapport à une équipe de travail, je me reconnais, tel que je suis, il n'y a rien à modifier, vous vous assumez totalement, c'est un petit peu ça l'idée, il y a un petit peu l'idée donc de créer une œuvre d'art, pourquoi pas sur un plan professionnel, c'est possible. Pour le début du mois de novembre, vous avez Vesta, toujours en soutien en Vierge, et vous avez Mercure dans votre signe, donc ces deux éléments astrologiques vont vous donner confiance en vos sources d'inspiration, en vos sources d'information. On revient sur des terrains un peu plus pragmatiques, un peu plus terre à terre, c'est vrai. Mais en tout cas, vous allez faire preuve d'une acuité visuelle, d'une acuité au niveau sensoriel. Tout cela va se développer en vous. Donc, il y aurait peut-être un côté psychologue, un petit côté professeur aussi, un peu coach, qui vous permettra de percevoir de manière très limpide les différents comportements de vos proches, des uns et des autres, et de pouvoir aussi mieux saisir l'évolution, mieux saisir aussi quels sont les tenants et les aboutissants par rapport aux situations des autres. Donc, par rapport à Mercure, vous allez aussi livrer quelques messages, livrer quelques conseils qui pourront débloquer certaines situations. Il y a encore ce petit côté génie dans votre ciel, tout simplement, vous serez encore inspiré. Du 15 novembre au 24 novembre, vous aurez le soleil qui va passer dans votre signe. Donc cela peut correspondre à un moment où vous allez endosser de nouvelles responsabilités attrayantes, palpitantes. Donc prenez des risques contrôlés sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan de vos loisirs, sur le plan social. Et le fait vraiment de se sentir soutenu, c'est un petit peu ça votre cadeau d'anniversaire. C'est un petit peu ça qui correspond à cette période anniversaire, dans le sens où, de l'audace. Un moment aussi, vous avez besoin de vous mettre en valeur, de rebondir, de revoir encore à plus grande échelle. Donc, vraiment, c'est ça qu'il faut voir, c'est de l'espoir et on prend des risques, on y va. Vous avez la pleine lune en taureau qui sera en opposition pour le 15 novembre à ce moment-là. Et donc cela peut finalement être un petit moment de panique, une peur de l'avenir, un moment où vous serez coincé au milieu des probabilités, au milieu des options, au niveau des choix plus ou moins sages à ce niveau-là. Donc peut-être que vous avez en face de vous une personne assez énigmatique. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pour l'interrogation, on ne sait plus trop quoi faire, tellement il y a une profusion, il y a plein de choses. Finalement, on est un petit peu perdu.
Donc ce n'est que passager, c'est un petit peu ça qu'il faut saisir, puisqu'à partir du 17 novembre, vous aurez en soutien Cérès en Capricorne, et vraiment vous allez vous sentir beaucoup plus épaulé dans de nouvelles démarches, dans le fait de voir en grand. Vous allez viser la lune, c'est vrai, sur le plan associatif, sur le plan financier, sur le plan amical, sur le plan professionnel. Mais là, c'est pas juste viser, c'est dans le sens aussi que vous savez mieux vous organiser. Vous trouverez les éléments spontanément, tout doucement. Vous avez de nouveaux outils, de nouveaux moyens. On vous offre aussi de nouveaux moyens pour vous en sortir, pour évoluer. Et donc, tout simplement, vous allez vous procurer quelques garde-fous. Et même si vous n'avez pas encore exactement la suite, même si vous ne savez pas la suite des événements, rassurez-vous, vous aurez des béquilles de sécurité afin de pouvoir improviser pour la suite. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Donc c'est très large à ce niveau-là.